Tu veux te lancer dans le Winter Arc. Ça, ok. Mais avant de se reconstruire, il faut que tu saches où tu en es vraiment. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Sur cette chaîne, tu trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin pour devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi, la 2.0. Et aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver dans ma nouvelle série, le Winter Arc du Phénix. Dans ce Winter Arc, on va aborder tous les sujets pour te permettre de le faire toi-même, pour pouvoir évoluer en silence et surtout passer à l'étape suivante, au niveau supérieur. Mon but est que tu aies la vie que tu as toujours rêvé, de devenir la vraie toi, de te reconstruire et le tout dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on va commencer par un thème qui est pour moi primordial. Tout doit commencer par ça. Tu dois faire ton bilan. Pourquoi c'est la première chose à faire quand tu veux faire un Winter Arc? Le bilan, il est absolument impératif. Impératif. Pourquoi c'est impératif? Tout simplement parce que tu ne peux pas savoir où tu veux aller si tu ne sais pas d'où tu viens. En clair, pour se reconstruire, il faut que tu saches quoi reconstruire. Il est facile de dire « je veux une meilleure vie ». Oui, mais quoi? Il faut être précis. Qu'est-ce qui te déplaît dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire évoluer? Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut faire un bilan. Mais attention, il faut faire un bilan sincère, un bilan vrai, un bilan en totale transparence avec toi-même. Si tu veux te reconstruire, si tu veux évoluer, tu dois savoir ce qui ne va pas actuellement dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Où tu veux aller? Parce que c'est bien gentil de dire « je veux autre chose », mais tu veux quoi? Et ça, il n'y a que le bilan qui sera te mener et te faire travailler exactement pour t'amener à tes objectifs. Le bilan de clarification. Le bilan de clarification, c'est une étape absolument impérative. Tu vas te mettre dans le calme. Tu coupes ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu coupes les distractions, t'éteins ta télé, ton ordi, bref, tu te mets dans une bulle où tu es seul. Tu peux te mettre une petite musique calme si tu veux, mais si ça te distrait, tu l'éteins. L'idéal, c'est de le faire dans le silence complet. Tu vas te poser 1 ou 2 heures, juste pour toi. 1 ou 2 heures où tu n'es disponible pour personne d'autre. Et on va mettre à plat 4 points sur lesquels tu vas pouvoir travailler. 4 points essentiels et c'est ce qui va te mener ton Winter Arc. C'est ce qui va te donner la bonne direction. Le premier point, le mental et le mindset. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'affaiblit aujourd'hui? Je veux que tu sois vraiment transparente. Tu dois être absolument sûr de ce que tu dis. Qu'est-ce qui t'affaiblit dans ta vie aujourd'hui? Ensuite, tu vas te demander, est-ce que c'est ta manière de penser, ton discours intérieur ou tes doutes? Encore une fois, cherche pas la perfection. Ce qu'il faut, c'est que tu sois honnête envers toi-même. Est-ce que tu te juges sans arrêt? Est-ce que tu passes ton temps à culpabiliser, à te sentir inférieur aux autres? Regarde aussi tes réactions. Est-ce que tu t'effondres dès qu'un obstacle apparaît? Est-ce que tu t'énerves pour un rien? Sois honnête, c'est impératif, c'est vraiment important, même si c'est particulièrement inconfortable. Parce que la première étape du changement, c'est la lucidité. Le deuxième point à travailler, c'est le corps et l'énergie. Comment tu te sens physiquement quand tu te lèves? Est-ce que tu te lèves fatigué ou au contraire, est-ce que tu te lèves en pleine forme? Est-ce que ton corps te trahit dès le réveil ou au contraire, est-ce qu'il te booste? C'est des petites choses qui t'indiquent si tu passes de bonnes nuits, si tu dois retravailler ton rituel de sommeil par exemple. Ces petites questions qui paraissent anodines vont t'aiguiller sur ce qui va et ce qui ne va pas physiquement. L'alimentation. Est-ce que tu manges parce qu'il faut manger, parce que tu en as besoin? Ou est-ce que tu manges par plaisir? Est-ce que tu manges bien des
produits sains, travailler, est-ce que tu cuisines toi-même ou est-ce que tu te gaves de malbouffe, de fast-food ou de plats tout préparés? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu prends soin de toi? Parce que ton corps, c'est ton véhicule. Ton corps, si tu l'entretiens, il te mènera là où tu le souhaites. En revanche, si tu n'en prends pas soin, si tu l'entretiens pas, ton corps, il va t'abandonner au milieu de la route. Et ça, c'est pas ce qui va te faire avancer. Alors pose-toi cette question. De quoi mon corps a besoin pour redevenir mon allié? Le troisième point à travailler, c'est la vision. Maintenant, je veux que tu regardes ta direction de vie. Actuellement, est-ce que tu sais vraiment où tu veux aller? Ou est-ce que tu avances en mode automatique, en t'occupant de tout le monde, sauf de toi? Peut-être que tu as plein d'envies, plein d'idées, mais que tu n'as jamais pris le temps de t'arrêter pour te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment construire pour moi ?» Ça peut être un projet, une passion, une nouvelle habitude, une nouvelle version de toi. Demande-toi ces 3 choses. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Quelle femme j'ai envie de devenir? Et qu'est-ce qui n'a plus de sens dans ma vie actuellement? Sois lucide. C'est pas grave de pas tout savoir. Ce qui compte vraiment, c'est de choisir de ne plus vivre endormi, de te réveiller. Le 3e point que tu vas travailler, c'est ta vie personnelle et ton environnement. Regarde autour de toi. Regarde ce qui te fait du bien, ce qui t'élève, les choses positives qui te tirent vers le haut. Et à contrario, note tout ce qui est au contraire, tout ce qui t'alourdit, tout ce qui te tire vers le bas, tout ce qui te fait du mal, qui te plaît plus. Toutes ces choses qui, au fond de toi, tu sais, tu as beau les faire, que c'est pas fait pour toi et que c'est pas ce qui te va à toi. Le Winter Arc, c'est pas une fuite, c'est une purification. C'est un grand tri, un grand ménage, mais à l'intérieur de toi. Alors, tout ce qui va te faire du bien et tout ce qui va t'amener à tes objectifs, tout ce qui va te tirer vers le haut, c'est tout ce que tu vas garder dans ta vie. A contrario, tout ce qui te fait du mal, tout ce qui te rend malade, tout ce qui te tire vers le bas, tout ce qui t'empêche d'évoluer dans le sens que toi, tu as décidé, ça, on va s'en débarrasser. Poubelle. Vois le Winter Arc et vois ce bilan comme un gros tri dans ta vie. Le bilan, il est important parce que justement, tu tries tout ce qui va plus pour ne garder que l'essentiel, ce qui te fait du bien et ce qui va t'amener à tes objectifs, à la vie dont tu rêves, à la personne que tu veux devenir. Et tu dois voir ce bilan comme vraiment quelque chose de positif. Je dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que c'est essentiel de le faire. Je vais me répéter, mais tu ne peux pas te reconstruire si tu ne sais pas ce que tu dois reconstruire. Alors il faut le faire avec sincérité, honnêteté, avec le cœur, mais surtout, il faut être en accord avec toi-même. Tu ne dois pas te cacher derrière des faux semblants, ni enjoliver les choses pour paraître mieux. Personne ne verra ça. Il n'y aura que toi. Ce bilan, il est que pour toi. Donc tu dois être absolument transparente. La prochaine étape, c'est ta vision d'arrivée. Je veux que tu fermes les yeux, que tu respires profondément. Et je veux que tu te projettes dans 3 mois. Dans 3 mois, on sera fin janvier et je veux que tu te mettes devant le miroir et tu vas y voir une femme. Une femme plus posée, plus confiante. Une femme qui sait ce qu'elle veut et surtout qui sait où elle veut aller. Une femme bien plus déterminée. Je veux que tu te projettes dans la version de toi-même future. Je veux que tu puisses dire comment tu seras physiquement, quels seront tes projets, que ce soit professionnel, personnel. Je veux que tu saches comment tu vas penser, comment tu vas évoluer, comment tu vas vivre. Je veux que tu saches quelle valeur tu auras dans ces 3 mois. Tu dois te connaître à l'avance. Je veux que tu arrives à te projeter suffisamment loin pour savoir ce que tu vas devenir. Le Winter Arc, c'est ça, c'est une vision, c'est une préparation. Pendant que les autres vont procrastiner, toi, tu vas évoluer, tu vas avancer. Et arrivé en janvier, tu seras ce que tu veux. Et surtout, tu seras qui tu veux être. Et tout ça, je veux que tu le mettes par écrit, que tu l'écrives. Parce que les écrits
pas acte les choses. Ton inconscient, quand tu écris quelque chose, ton inconscient, il le prend pour content. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. Fin janvier, tu seras comme ça. Ça n'est pas un souhait, ça n'est pas un projet, c'est un fait. Je veux que la version de toi-même que tu écris, fin janvier, c'est celle que tu seras. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas je vais y arriver, je vais rater. Non, fin janvier, je suis comme ça, point. Et tu t'y tiens. Tu dois te faire cette promesse à toi-même. En conclusion, je dirais que on renaît en affrontant les choses. Tu ne peux pas renaître, tu ne peux pas te transformer si tu te voiles la face. Si tu veux renaître, si tu veux évoluer, tu dois voir la vérité en face. La vraie vérité, pas celle que tu montres sur les réseaux, pas celle que tu montres à ton entourage ou celle qui te voile la face pour que tu aies cette impression d'avoir fait les choses bien. Non, je veux que tu te dises la vraie vérité. Et ce bilan, il sert à ça, à pointer le doigt là où ça fait mal, sur les choses qu'on cache, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose même pas s'avouer à soi-même. Tu dois être totalement transparente avec toi, parce que sinon, ça sert à rien, ça marchera pas. Si t'es pas complètement honnête, ton Winter Arc ne servira à rien et tu auras perdu du temps et de l'énergie. Tu dois pas faire les choses pour les autres, tu dois les faire pour toi-même. Et tu dois être honnête avec toi-même pour pouvoir changer ce que tu ne veux plus dans ta vie. Si tu fais semblant de ne rien voir, tu n'avanceras sur rien. Le bilan, il te sert à ouvrir les yeux, à te mettre une méga gifle en pleine tronche pour te réveiller et que tu puisses voir de tes yeux les choses qui ne vont pas dans ta vie. Pas celles qu'on te dit, pas celles que tu vois sur les réseaux, pas celles qu'on t'a rabâchées toute ta vie. Non, les vraies vérités, celles que tu veux devenir, celles que tu ne veux plus jamais être. C'est comme ça que tu vas avancer. Et c'est la meilleure façon d'y arriver. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai apprécié la faire avec toi et surtout, je suis ravie de faire ce Winter Arc avec toi. Dis-moi en commentaire quelle est la partie de ce bilan qui a été le plus difficile pour toi. Moi, clairement, c'est mon mindset. Ouvrir les yeux sur ce qui ne va plus dans mon mindset, ce que je ne veux plus, a été le plus compliqué parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et du coup, me dire que ce mindset que j'ai tellement travaillé ne fonctionne plus, celui-là, il a été assez difficile à accepter. Mais il est absolument nécessaire et c'est comme ça qu'on doit avancer dans la vie. Parce que sinon, on fait du surplace. Et moi, j'aime pas le surplace. Non, j'aime pas le surplace. Si ça n'est pas encore fait, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est absolument vital. Donc, on n'attend pas une seconde de plus, on s'abonne tout de suite sur la chaîne. Tout de suite. N'hésite pas à me mettre en commentaire la partie de ton bilan qui a été la plus difficile à faire. Et n'hésite pas également à partager la chaîne parmi tes amis. Plus tu partageras et plus on pourra aider de monde. Et la chaîne, elle a été faite pour ça, aider tout le monde. Et n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide à l'algorithme à remonter la chaîne et la proposer à un plus grand nombre. Alors je compte sur toi pour t'abonner, partager, liker et commenter toutes les vidéos. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle évolue. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!